Ah putain. C'est la dernière fois que je fais un troc avec un mec en ville. Ah, te voilà, tiens. T'as pas été suivi par les fans de Blu-ray, hein? Ah, parce que je sais que Raph, Pat, oh la Vafa Boudaïkaï et tous les autres, ils me tueraient si je te disais ça. Bon, écoute. Promis, hein. Tu le répètes pas, sinon, ils me déchirent les gueules. Je vends du bon, je peux te jurer, c'est de la grosse qualité. Tu veux quoi en steelbook? Suicide Squad, Dark Shadow, j'ai tout là, j'ai du lourd. Si, tu vas voir ça. C'est du Next Plus Ultra, ça. Garantie, première fraîcheur. Pareil pour Dark Shadow, allez, fais-moi un petit prix, allez. 50 les deux. Ouais, bon, d'accord, vas-y, tiens. Hop là. Hop, j'ai ton vidéo. Bonjour, chers amis, amoureux de l'angoisse. Ça, c'était un petit commerce. Non, Raph, t'inquiète pas, je les ai pas vraiment vendus. Casse-toi, dégage. Donc, nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de fort plaisant, dirions-nous, de fort plaisant, qui est déjà une grosse dédicace à un youtubeur qui est pas là depuis longtemps, mais que je remercie beaucoup, enfin, que je remercie pour ses vidéos, parce qu'il fait des vidéos vraiment excellentes. Je sais qu'il a déjà été remercié par beaucoup de monde, mais pas foncièrement par moi, et c'est un crime de ma part de ne pas encore l'avoir fait. Alors, je vais pas pouvoir mettre des photos comme ferait Raph, hein, j'ai pas encore le système de montage qui va, et je suis même pas sûr d'avoir un jour. Mais grosse dédicace à Dark Magikarp, D'Artagnan comme on l'appellerait certains, qui est un youtubeur. Allez sur sa chaîne, il vient de commencer là, il mériterait d'être déjà aux 500 abos depuis très longtemps, et c'est vraiment un youtubeur qui excelle, qui est vraiment très bon. Il fait des chouettes montages, ses miniatures sont à mourir de rire, c'est vraiment quelqu'un de très agréable à écouter, qui explique bien. Avec son pote, ils font un chouette petit duo quand ils sont tous les deux, et même tout seul, c'est vraiment super agréable. Donc allez, je vous en prie, à tous les abonnés qui me suivent, allez sur la chaîne de Dark Magikarp. Donc j'ai rien pour l'écrire et je sais pas les foutre en lien. Alors D-A-R-K, Dark, sombre, comme moi, et Magikarp comme le poisson complètement con qui attaque dans les Pokémon. Ouais, le seul Pokémon que t'adores son évolution, mais quand tu l'as comme ça... c'est pas à grand chose, hein. J'ai pas souvent joué au Pokémon, mais je pense que je suis pas dans le faux. Donc voilà, donc aujourd'hui, après cette petite dédicace, nous allons vous présenter pas des steelbooks, vous ne demandez pas pourquoi, mais des petits cadeaux que j'ai reçus. Donc oui, on est très en retard dans les vidéos, car je voulais faire des montages. J'ai encore la vidéo des cadeaux de Blu-rayman sous le coude. Tant que j'ai pas pu mettre la musique qui va bien, parce que je voudrais juste mettre une musique pour faire une petite intro déconnante à l'anglaise. Je vais pas la mettre. Par contre, avec le ninja, on va tourner une encyclopégore donc à la station d'épuration que vous avez vu. Et on va également tourner une petite vidéo parce qu'on a 360 abos. On est à la moitié des 666. L'armée du diable va avoir un paquet de complices. Ce soir, ça va être l'orgie ferroviaire. Quand le train va arriver à la gare de Saint-Omer. C'est ça que je veux dire. Donc, voilà, donc on était parti en même temps, on n'a pas eu beaucoup de temps. Mais on va pas s'attarder, on va commencer. Donc, vidéo spéciale 360 abos, un gros délire de 4 minutes, grosso merdo. Également, vidéo pour le colis de la face cachée du cinéma. Je lui avais dit, je t'offre ça sans rien demander en retour. Il m'a donné un retour. C'est gentil, mais je ne voulais rien. Mais merci. Qui sera plutôt tourné là, à mon avis, parce que pour envoyer les DVD, les colis jusque là-bas, c'est une galère. Les encyclopégores seront plutôt tournés là-bas, mais c'est peut-être le seul truc. Quand on sera faire des montages, on fera peut-être mieux. Et également, donc, une petite vidéo aussi sur... Ah bah non, c'est peut-être tout. Bah, vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on attaque avec d'abord un cadeau de Shadow. Donc, Crimo et Shadow, allez voir leur chaîne, donc des vrais amis, IRL. Parce qu'ils habitent 10 km de chez moi, tout cassé. Et encore, peut-être même pas. Et donc, on se voit souvent. C'est sympa. Crimo, vous l'avez déjà vu sûrement dans une de mes vidéos. Shadow, je sais pas. En tout cas, elle passera sûrement dans une de mes vidéos. Là, et sur Paris, c'est un peu plus dur. Et donc, voilà. Donc, elle m'a offert 3 cadeaux. Donc, super sympa. Donc, déjà, Shark Attack 2. Donc, alors, super content dans le principe où j'ai le mal 3. Comme ça, j'ai les 3.
Shark Attack, donc une couverture sympathique comme les deux premières, vous allez me dire. Voilà. Voilà, avec la sérigraphie. Normalement, c'est Ninja qui présente, il n'est pas là. La sérigraphie qui est la même. Voilà. Et voilà. Donc, assez sympa. Donc, je vais vous lire, hein, si vous voulez, une histoire de requin, je suppose. Plongeuse confirmée, Samantha et sa sœur Amy sont attaquées par un grand requin blanc. Ils ont augmenté. Du 1 au 3, ça a toujours été plus grand. Le 3, c'est énorme. Samantha a réussi à s'échapper après avoir vu Amy planter un couteau dans l'œil du monstre avant d'être dévoré. Pas de peau. Quelques semaines plus tard, elle reconnaît dans un parc d'attractions aquatiques le requin responsable de la mort de sa sœur. Mais avant qu'elle puisse se venger, la bête s'échappe dans un bain de sang, il y a des tripes, il y a du gore, c'est encore plus hardcore, et voilà. Alors que les attaques de requins se multiplient, Samantha, aidée par Nick, un spécialiste des squales, requins, va tenter de découvrir leur repère. Que va-t-il se passer? La suite dans un prochain épisode. Ensuite, nous avons, alors ça c'est un gros nanar de mémoire, par le producteur de Invasion Los Angeles et Le Blob, pourtant deux très bons films, ils ont faim, c'est Mosquito. L'attaque des moustiques. Tous ceux qui n'aiment pas, ne regardez pas ce film. Donc déjà, la couverture est très plaisante, avec les yeux, là que vous pouvez voir, à travers les moustiques. Sérigraphie, pareil, pas d'artwork, enfin les DVD, avoir des artworks sur les DVD, c'est dur, il n'y a pas beaucoup. Et donc, vous avez la... voilà. Une mystérieuse capsule extraterrestre s'écrase au cœur de la forêt du Michigan et génère une étrange mutation génétique. Dans toute la région, les habitants sont sauvagement attaqués par des moustiques géants de 2 mètres d'envergure. Imaginez la gueule de la piqûre. J'angoisse. En quête de sang humain, quand Megan et Ray découvrent l'effroyable carnage, il est déjà trop tard. Les monstres de plus en plus nombreux traquent leur proie toujours plus loin. Avec l'aide d'un scientifique de l'US Air Force, rien que ça, ils constituent alors un petit groupe de survivants et s'engagent dans un combat explosif pour la survie du genre humain. Ça promet. Et ensuite, donc plus dur à trouver je trouve, t'as le loup-garou, je l'ai pas vu mais il a l'air sympa, un petit peu habillé mais c'est pas grave. Une nouvelle comédie avec Michael J. Fox alias Marty McFly. Teen Wolf. Donc voilà le légendaire Teen Wolf, donc je sais pas ce que ça vaut, ça a l'air d'être une bonne comédie, là déjà la jaquette est très plaisante. Voilà, donc même sérigraphie, avec encore le petit livret, ça c'est sympa, j'aime bien. J'aime beaucoup les livrets, ça ajoute une petite... C'est comme ça qu'on fait nos artworks internes, on va dire. Voilà, avec la transformation un peu bizarre. Hop là. Donc, ils avaient toujours rêvé d'être différents, mais ils n'avaient jamais pensé à ça. Scott Howard mène une vie collège, basket, travaux dans la boutique de papa. Ouais, collège, basket, c'était ce que je faisais. Travaux, non. Trop banal à son goût, jusqu'au jour où il se transforme en loup-garou. Son père lui avoue que les Howard sont loups-garous de père en fils. Des loups-garous ni méchants ni sanguinaires, la surprise passée, Scott comprend tout le parti qu'il peut tirer de cette situation. Donc je pense que ça va être une excellente comédie, en tout cas on m'en a toujours dit beaucoup de bon. Ensuite, deux petits films avant d'attaquer le gros, d'ailleurs j'ai oublié un truc, je vais aller le chercher. Un film que je voulais avoir depuis longtemps, c'est Le Village. Donc voilà, donc avec beaucoup d'acteurs très connus. J'en ai retenu 2, même si j'ai retenu qu'un nom sur 2. Il y a Joaquin Phoenix, donc je connais parce qu'il jouait dans Gladiator, il jouait dans Signe, il y a toujours le ticket. Il jouait dans beaucoup de petits trucs sympas. Et il y a également celui qui joue dans Le Pianiste. Et il y a également celui qui joue Martin Zuckerberg dans Social Network d'ailleurs. Il y a un paquet de monde. Et les actrices, désolé, je les retiens moins. Donc c'est un film très intéressant sur un petit village entouré d'une forêt où il est censé y avoir des bêtes. Donc la trame est très bien suivie. J'aime bien les retours dans le principe où ils vont aller à la ville et vous allez voir la ville, ça ressemble pas du tout à leur village. Et vous allez en apprendre plus sur les bêtes qui gardent le village. En fait c'est très bien, on dirait vraiment une communauté de mormons un peu qui sort jamais de ses gonds. C'est vraiment super sympa. Et donc c'est l'histoire de Joaquin Phoenix qui lui va vouloir aller hors du village, va le regretter et s'adulciner pour le soigner d'une attaque de quelqu'un, que vous saurez dans le film, je vous dirai pas plus, va devoir aller chercher des médocs, malheureusement elle est aveugle. Mais ça va se passer bizarrement, ça va être assez intriguant, c'est pas mal. En 1897, c'est pas tout jeune, les habitants d'un village isolés, vivent avec la terrifiante certitude que les bois qui les entourent sont peuplés de créatures menaçantes et maléfiques.
Ils se sont fixés différentes règles, dont celle de ne jamais franchir les limites du village, afin de ne pas réveiller les mauvais esprits. Cependant, l'avenir de toute la ville est menacé le jour où le jeune Lucius Hunt, Joachim Phoenix, Gladiator Singh, décide de franchir les limites interdites. C'est vraiment un excellent film par le réalisateur de Sing et de Sixième Sens. Vraiment un très très bon film que tout le monde devrait voir, un film culte. Et pour finir, avant le gros colis, et puis les deux trucs qu'il faut que je vous présente avant, 10 minutes ça commence à être long, dans un carton j'ai trouvé Elfun. Donc Elfun qui est une comédie française en plus d'un boîtier rouge, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc là vous avez, je sais pas si vous allez voir, vous avez du relief sur l'écriture et puis le portable en haut entre guillemets. Et donc c'est une comédie, donc une comédie française que j'ai bien aimée, déjà il n'y en a pas beaucoup, avec une sérigraphie juste sublime, dans un boîtier génial, avec, voilà, notre petit chanteur musical célébrissime, oh, ils sont tous connus mais je les connais pas tous, notre petit chanteur excellent, qui joue dans les choristes. Eh oui, c'est le chanteur principal des choristes, dont le nom horriblement m'échappe, malheureusement. Et en fait, il y a également des petites apparitions. L'une que j'ai retenue, c'est Jean Dujardin, ça devait être l'époque de Bryce de Nice, parce qu'il ramène son portable qu'il a voulu détruire, il a dit « Fais gaffe gamin, tu vas essayer de le casser !» Enfin, plein de petites apparitions, beaucoup d'acteurs, une très très bonne comédie française, sur donc ce jeune homme qui va acheter un téléphone qui est censé ne pas marcher, pour très peu d'argent, parce que tout le monde a un téléphone, il n'y en a pas. Et en fait, c'est un téléphone du diable qui est amoureux de lui, et qui en fait va appeler tous ceux qui lui foutent la merde, et il va arriver des trucs horribles, il y en a qui vont mourir, d'autres se blesser. À un moment, il travaille, c'est excellent, c'est la scène de la cuisine, la scène que eux préfèrent et que moi je préfère aussi. Ils travaillent dans l'équivalent d'un KFC, quoi. Enfin, ils font du poulet, quoi, c'est ça, ils font du poulet. Et le patron lui pourrit la vie comme il n'y a pas. Et à un moment, il va dire, moi, je pourrais le voir mort, c'est pareil. Et le téléphone va l'appeler, il va le tuer de façon originale. Le mec va prendre le téléphone, va se recouvrir d'œufs, de chapelure et tout, et va se griller complètement le crâne, comme si il était en train de frire un bout de poulet. Et franchement, c'est des morts comme ça, c'est des moments comme ça qui... C'est très comique, du coup, l'horreur passe vraiment très bien. Et c'est vraiment une excellente comédie que je vous conseille à tous. Je reviens tout de suite. Mon oncle m'a offert une trilogie dans un truc magnifique. Franchement, ça vaut le détour. C'est la trilogie du Seigneur des Anneaux. Dans les éditions longues. Voilà, donc près de 2 heures pour une moitié de film. Et dans l'édition bouquin, donc vieux bouquin comme ça, c'est vraiment magnifique. Donc je vous les présente vite fait pour que ça soit pas trop long. La Communauté de l'Anneau. Donc moi j'adore ces éditions, c'est celle que je voulais. Donc vous verrez peut-être pas, mais il y a des... Ah, vous n'allez pas voir, il y a des très beaux dessins malgré tout derrière. Et donc c'est vraiment... regardez-moi ces dessins quand même. C'est juste magnifique. Hop là. Donc avec les appendices. Donc 4 disques. Voilà, hop, je sais pas si vous allez voir. Donc je vais pas le faire pour tous, je vous en mets juste un. Mais l'artwork externe, enfin l'artwork interne, autant pour moi. Derrière chaque CD, il y a un artwork différent. Je vais pas le faire pour les 4, je vous en montre juste un pour donner une idée. Voilà, c'est vraiment des superbes photos. Donc voilà, donc il m'a donné les 3, il les avait en double, c'est un grand fan du Seigneur des Anneaux et du cinéma en général. Donc, la Communauté de l'Anneau, le 1. Et vu qu'il y a les 3, vous avez après les 2 tours. Donc pareil, juste sublime. Alors le dessin derrière, vous ne le voyez pas, c'est vraiment dommage parce que il est très beau à voir. Là, ça paraît simple tellement il est fin. Pareil, donc une superbe image. Vraiment très belle, donc je sais pas trop. Là, ah si, c'est quand Legolas, Gimli et Aragorn découvrent que Gandalf a survécu en tant que Gandalf le Blanc dans la forêt de Fangorn. Ouais, je m'y connais un peu, je vous la pète. Donc, toujours pareil. Magnifique. Voilà, rien à redire. Avec toujours une carte sur le côté, sur les 3. Donc, là, vous pouvez avoir, je sais pas, là, vous avez le Mordor, le Rohan, Théoden. Et vous avez également le 3e, donc, à savoir, le Retour du Roi. Donc, voilà, donc 3 belles éditions. Ah, on voit un peu plus les dessins. Qui sont très difficiles à trouver. Donc là, c'est la toute fin où ils vont partir vers les terres, je ne sais plus quoi, d'Ilidor, des elfes, pour devenir immortels. Voilà, donc vraiment des éditions magnifiques, que si vous aimez le Seigneur des Anneaux, c'est, enfin, du moins en DVD comme moi, c'est vraiment l'édition à voir.
Donc voilà pour la petite parenthèse, parce qu'il fallait que je le présente, voilà, que je rende hommage. Tonton, merci pour ce brelan. On dirait des livres, franchement, c'est magnifique et c'est génial. Et pour finir, j'ai reçu un cadeau. Vous allez me dire, c'est souvent la même, c'est presque tout le temps la même. Et parce que moi, je demande pas de cadeau, mais décidément, elle adore m'en faire. Et c'est pour ça qu'on t'aime. Non, je rigole. Franchement, on t'adore, Vivi, mais arrête de dépenser des fortunes colossales. On n'a pas besoin de tout ça. Voilà, je parle bien sûr de Vivi Potter, notre Vivi nationale, ma maman Paul, que j'adore beaucoup, qui m'aide dans tout et qui m'aide même dans la vie de tous les jours, on va dire, d'une certaine façon. Du moins, qui veut m'aider, c'est très gentil de sa part. Elle m'a offert, pareil que c'était en promotion, je ne l'ai pas encore déballé, c'est Hitchcock. Donc un petit coffret Hitchcock avec la 5e colonne, l'ombre d'un doute, la corde, fenêtre sur cour, mais qui a tué Harry, l'homme qui en savait trop et Psychose. Donc vous allez me dire, j'ai jamais eu Psychose, je vais enfin éviter de me faire baffer. Donc je vais avoir plusieurs fois les mêmes films. Vous allez me dire, normalement je les ai jamais. Mais voilà, j'ai cette édition là qui va faire un grand truc avec 20 films d'Hitchcock. Forcément c'est les mêmes. Et j'aimerais vraiment tous les choper pour avoir ce magnifique dessin, représentant les initiales d'Alfred Hitchcock. Ça serait vraiment super. Donc on va voir de quoi est composé notre petit coffret. Voilà. Si j'arrive à l'ouvrir, évidemment, cela va de soi. Ah, c'était plastique, c'était pas mon doigt. D'habitude, c'est le cas. Alors, déjà, c'est bien sympathique. Donc voilà, notre coffret. Donc magnifique avec Hitchcock, donc il faisait toujours des caméos. L'écriture d'Alfred Hitchcock, et puis les initiales comme ça en long et tout. C'est vraiment, voilà, avec les 5 titres. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 7. 7. Donc on va voir dehors. Ah, déjà, c'est... Ah ouais, j'aime bien ça, la dédicace qu'il faisait comme ça. Ça faisait quelqu'un de très joufflu. Bon, c'est vrai qu'Hitchcock n'était pas un petit bonhomme. Et là, c'est vraiment sympa à l'intérieur. Là, vous avez une corde. Et là, vous ouvrez, on va ouvrir ensemble. Alors, couteau, alors ça me fait penser à Norman Bates. Et, oh là là, ah ouais. Oh la vache. Oh putain, c'est long. Oh la vache, c'est trop long pour moi, là. Alors attendez, je vais m'y mettre un peu. Alors déjà les sérigraphies des disques sont juste super. Alors vous allez voir, c'est plus long qu'une tronçonneuse. Donc, alors attendez, je vais le faire avec vous. Hop. Donc, l'homme qui en savait trop. Désolé pour la qualité, mais c'est super long en fait. Alors attendez, je vais essayer de mettre tout droit. Attendez, je remets juste les titres droits. Enfin, droit pour vous du moins. Pour moi c'est droit, mais pour vous ça savez pas. Hop, 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 voilà. Donc l'homme qui en savait trop, on avait dit. Ensuite, vous avez Mais qui a tué Harry. Donc toujours des très belles sérigraphies. Ensuite, vous avez Fenêtre sur cour, La corde, L'ombre d'un doute, la 5e colonne avec la Statue de la Liberté qui est juste magnifique. Et le dernier, c'est Psychose. Le dernier, mais pas le moindre. Donc voilà, donc très très content, un très très beau coffret, il y a même un livret dedans. Ah, attendez, je vais voir ça tout de suite. Désolé hein, pour le fait que vous ne voyez pas, mais c'est tellement grand, je vous jure, c'est un truc de fou. Hop là, et voilà, et comprenez ma douleur quand vous voyez tout ce que j'ai dû déballer. Et vous avez un petit livret dedans, alors merci Vivi, c'est vraiment trop. Un petit livret. Voilà, donc avec les résumés derrière des différents films. Et ah, ça c'est sympa. Ah super, avec un résumé de chaque film. Un super résumé comme ça. Avec les affiches d'origine. Pour tous les films présents. Ah ça c'est super chouette. Ça je vais m'amuser à les lire. Voilà. Voilà un petit livret qui va avec. Donc chapeau chapeau. Là c'est magnifique. Et pour finir, on finit avec une petite chanson comme d'habitude. Ça fait déjà 20 minutes, je sais que c'est long. Hein, désolé. Je m'excuse à tous mes amis. Je m'excuse. Mais j'ai essayé de faire un truc. J'ai essayé de faire une chanson originale. Pour rendre hommage à ce magnifique coffret. Il faut que je retrouve la chanson déjà. Où que t'es la chanson? T'es pas là. Je voulais faire une chanson comprenant... Ah voilà, je voulais faire une chanson sur Hitchcock. Donc ça, c'est objectif accompli. Comprenant les titres de l'intégralité des 6. J'ai essayé de faire une chanson Hitchcock avec beaucoup de films. J'ai essayé de mettre, vous allez me dire si vous les voyez de façon subtile dans ma chanson, 18 titres. Je crois que c'est ça. Oh, une bonne quantité de titres des films d'Hitchcock.
sur un air de Thomas Fersen avec Hyacinthe. C'est parti. Voici une petite chanson pour le maître de l'horreur, semant angoisse et trépas, tracas et terreur. Hitchcock. Hitchcock. Un grand nom du cinéma qui ne connaît pas cette personne, il possède un panthéon reposant sur 5 colonnes. Hitchcock. 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 Oh oui, Hitchcock. On l'appelle Alfred parfois. Il vous ziote tous les jours. Du haut de son grand building, sa fenêtre donne sur la cour. Le Danube chante à côté. L'hiver l'a recouvert de neige. Il y aura pas de printemps pour Marny, qui vient de prendre 96. Appelez les policiers, il s'est passé quelque chose. Mais qui a tué Harry? Ah non, pas Pamela Rose. Hitchcock. Hitchcock. Le crime était presque parfait. C'était un complot de famille. Ils en ont eu des sueurs froides quand ils ont tué leur fille. Ils lui ont mis la corde au cou. Cela a resserré l'étau. Norman Bates était dans le coup. Il en a déchiré le rideau. Fenzi a tout vu, quelle frousse. Il avait la mort aux trousses. Dans le Nord Express, un inconnu a fait mouche. Hitchcock. Hitchcock. Et comme j'en savais trop, on voulait me tuer, pas de chance. Hitchcock m'a envoyé ses oiseaux. C'est la loi du silence. Hitchcock. 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 Et bonne nuit à tous, bonne soirée, bonne journée selon quand vous regardez. Et souvenez-vous, regardez Alfred Hitchcock, des classiques de l'horreur, du policier, de l'angoisse, du trépas. C'est merveilleux, formidable. Allez, tchuss, crevez tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Allez voir toutes les chaînes que je suis, tous les youtubeurs, cinéphiles et autres. Et on se rejoint pour une prochaine vidéo.